Pourquoi tes émotions désagréables ne sont pas des ennemis? Tu sens de l'anxiété, de la colère, de la tristesse ou même un mélange de tout ça, puis tu as peut-être envie que ça parte. Et si tes émotions désagréables n'étaient pas là pour te nuire, mais pour te guider? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tes émotions désagréables sont plutôt des alliés puissantes et comment les écouter pour retrouver ton équilibre. Je suis Karen Larocque, auteure de Quand le corps sonne l'alarme. J'ai quitté la profession de psychologue après 17 ans pour fonder Simplement Humain. Ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à reprendre le pouvoir sur ton équilibre psychologique en apprenant à décoder tes émotions pour te reconnecter à ce qui compte vraiment. D'abord, c'est important que tu comprennes qu'une émotion désagréable, ce n'est pas un problème. C'est une alarme, c'est un message, c'est une lumière qui allume sur ton tableau de bord pour te dire qu'il y a une dimension de ta vie qui nécessite ton attention. En fait, elle cherche à attirer ton attention sur quelque chose de précieux en toi. Pas sur n'importe quoi, sur quelque chose de précieux. Une émotion désagréable, ça vient simplement t'avertir que tu tardes à prendre soin d'une dimension importante de ta vie, d'une dimension importante de toi. Un besoin, une limite, une valeur, un rêve, un deuil, une blessure. Le problème, c'est pas l'émotion désagréable. Le problème, c'est la dimension de soi qu'on tarde à prendre soin. Puis plus tu vas tarder à en prendre soin, plus tu vas attendre avant de répondre à ton besoin, avant de respecter ta limite, avant de respecter tes valeurs, avant de poursuivre ton rêve, avant de soigner ton blessure, avant de soigner ton deuil, plus ton émotion va devenir désagréable. Fait que le niveau de désagréabilité de ton émotion, ça vient simplement te dire depuis quand tu tardes à t'occuper d'une partie de toi importante, d'une partie de toi essentielle. Puis si tu continues à tarder de prendre soin de cette dimension-là, ton émotion, elle va devenir plus forte, elle va arriver plus souvent, elle va crier de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle se transforme en symptômes, puis peut-être même en symptômes physiques. Puis à toutes les 4 à 6 semaines, tu vas avoir un symptôme qui va toujours s'accumuler. Tout ça parce qu'on n'a pas écouté l'émotion désagréable du début. Puis en passant, si ça t'intéresse, le déclenchement de ces alarmes-là, j'ai une vidéo qui explique toute cette mécanique-là. Puis souviens-toi, ton émotion désagréable, c'est pas un monstre à fuir, c'est un message à décoder puis à écouter. Et si tu prends le temps de l'écouter, elle peut littéralement te sauver. Et surtout, souviens-toi qu'elle disparaît d'elle-même, cette émotion désagréable-là, une fois que tu l'auras décodée et que tu l'auras considérée. Là, pour te rendre ça concret, pour que tu vois là, quelle forme ça peut prendre là, concrètement dans ta vie, imagine Jeanne. Jeanne qui se met à être triste, puis la tristesse, c'est une émotion désagréable, qui a écouté une capsule intéressante sur YouTube, puis qui se dit, ben gadon, et si cette émotion désagréable-là cachait un message, et elle s'assoit pour sentir sa tristesse et réaliser que pourquoi elle est triste? Elle est triste parce qu'il y a une partie d'elle qu'elle néglige, c'est-à-dire sa vie sociale. Ça fait un bout qu'elle est super occupée, qu'elle n'a plus le temps d'aller au 5 à 7 avec ses amis, qu'elle n'a pas le temps d'aller souper avec ses amis, qu'elle n'a plus le temps d'aller jouer au basketball, qu'elle n'a plus le temps de nourrir sa vie sociale. Et c'est pour ça qu'elle se sent triste. Un coup, ce message-là, décodé, si Jeanne prend le téléphone et appelle Joanne, puis dit « Hey, on va-tu souper à soir? » Puis qu'ils s'en vont souper au restaurant, cette tristesse-là, aussi désagréable soit-elle, va disparaître parce qu'elle a été entendue. Comme la soif. J'ai soif, je bois un verre d'eau, ma soif, elle disparaît. Fait que ton émotion désagréable, c'est une soif, c'est une faim d'un besoin psychologique qui a besoin d'être entendu. Mais si Jeanne appelait pas sa copine, puis Jeanne, elle restait dans sa tristesse, qu'est-ce qui va se passer? Sa tristesse va augmenter en intensité. Elle va être de plus en plus triste et elle va être triste de plus en plus souvent. Et si malgré ça,
Elle ne s'occupe pas d'aller à un 5 à 7, d'aller voir ses amis, d'aller marcher avec ses amis. Elle continue de négliger cette dimension-là de sa vie. Bien là, peut-être qu'elle pourrait commencer tranquillement à faire un peu d'insomnie. Et si malgré ça, elle ne s'occupe pas d'aller voir ses amis, peut-être qu'elle va se mettre à faire de l'anxiété. Peut-être qu'elle va se mettre à avoir mal à l'estomac. Peut-être qu'elle va se mettre à déprimer. Tu comprends le principe? C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que l'émotion désagréable est simplement là pour te dire qu'il y a une partie de toi qui demande ton attention. Et si tu lui donnes ton attention, ton émotion, elle va se taire parce qu'elle va avoir fait son travail. Alors, si ce que tu as appris aujourd'hui t'a apporté un éclairage nouveau sur tes émotions désagréables, si tu as un humain, une humaine que tu aimes autour de toi, puis que tu dis, et elle aurait besoin d'entendre ça, je t'invite à lui partager la vidéo. Puis n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une émotion désagréable qui revient souvent de ce temps-là dans ta vie. Partage-moi ça en commentaire, ça pourrait m'inspirer pour mes prochaines vidéos. Si ça t'intéresse d'apprendre à décoder le message de tes émotions, je t'invite à télécharger ton guide gratuit qui s'appelle « Comment décoder et apaiser mes alarmes psychologiques ». Je te laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, souviens-toi, émotion désagréable ou pas, tu n'es pas brisé, tu es simplement humain. Je t'envoie toute ma douceur. À bientôt.